Aujourd'hui, on va être sur le thème de la salutation à la lune, la douce salutation au sol. Et on commence par se connecter à son espace intérieur avec la respiration. Des respirations qu'on vient ressentir le plus profondément en s'installant le dos droit, le bassin bien ancré dans le sol, les épaules complètement détendues. Nous poussons le sommet du crâne vers le ciel pour bien sentir cette verticalité de la colonne. Et la respiration se glisse le plus longuement possible à l'intérieur et devient de plus en plus consciente. On vient inspirer, nous visualisons le souffle qui monte à travers le buste, qui va aller chercher le plus haut possible au sommet du crâne. Et à l'expire qui vient s'enraciner en nous traversant de haut en bas jusque dans la terre. Et le souffle vient nous relier entre nos deux pôles. À chaque respiration, nous ouvrons davantage les côtes, la poitrine. À chaque respiration, nous nous remplissons. Inspire, expire, le souffle prend tout l'espace intérieur, physique, mental. Le souffle remplit toutes nos pensées. Et comme une grande vague, le souffle balaye, nettoie, purifie dans les poumons, dans les idées. Et nous sentons les poumons de plus en plus présents, de plus en plus ouverts, de plus en plus grands. Nous permettons à cet espace de grandir à l'intérieur et aux poumons de se purifier, de se nettoyer. Et les respirations s'allongent, on se sent de plus en plus capable de tenir longtemps dans l'expiration. De vider, nettoyer, purifier, de plus en plus capable de se remplir encore plus grand. De plus en plus d'espace pour le prana, l'énergie vitale. L'énergie vitale de joie, d'amour qui nous envahit très profondément jusque dans nos cellules. Et nous ouvrons les bras pour laisser encore plus d'espace à l'intérieur. On inspire, les bras se tendent et s'ouvrent de chaque côté. Et on s'ouvre à cette respiration. On s'ouvre à tout cet oxygène. On laisse rentrer. Et on inspire, on ouvre encore plus les bras, plus en arrière et le cœur plus en avant, qui accueille. Et à la prochaine inspire, tout doucement, nous grandissons avec les bras. Et nous étirons les deux mains jointes. Quelques respirations où nous créons de l'espace maintenant de façon verticale. On soulève les côtes. On retourne les mains, on étire encore plus grand, encore plus haut, de l'espace entre chaque vertèbre, dans les disques. À l'expire, les deux mains croisées viennent descendre derrière la tête. Et on inspire en ouvrant les coudes avec le regard qui se tourne vers le ciel infini, immense. Et nos poumons s'ouvrent de la même façon.
Quelques respirations, les épaules se détendent malgré la posture des bras. Et à la prochaine inspire, nous soulevons les bras, nous grandissons. Expire, on va se tourner vers la droite. On va étirer la colonne en torsion, la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière. On se redresse en inspirant. Et on expire en se tournant loin derrière, avec plutôt le bout des doigts au sol. Le coude à l'arrière peut se plier un peu, l'épaule se dégage. Et nous nous ouvrons de plus en plus à la torsion. 3 profondes respirations. Nous allons chaque fois de plus en plus loin. Et puis nous inspirons, nous revenons doucement et les bras se soulèvent et s'étirent à nouveau très loin là-haut. Expire, nous repartons vers la gauche, la main droite se pose sur le genou gauche, la main gauche derrière, le bout des doigts qui repousse le sol pour qu'on se grandisse et on tourne. Et chaque inspire, on repousse le sol, on se grandit. Chaque expire, on tourne un peu plus. Le coude gauche peut se plier tout doucement. Grande respiration. Et on va de plus en plus loin dans sa souplesse de la colonne. Et nous inspirons pour revenir et nous étirons les bras à nouveau. Beaucoup d'espace. Expire. Tout doucement, les bras redescendent. Nous nous ouvrons. Les mains s'ouvrent loin derrière. À l'expire, les mains vont revenir. Nous allons nous arrondir. Les mains font le geste de refermer les poumons. Et on va inspirer et expirer une quinzaine de fois avec un souffle plus rapide, plus dynamique pour aller un peu plus à réveiller à l'intérieur le souffle de Bhastrika. On inspire, on ouvre, on expire, on referme. Ceci se fait par le nez. Expire, inspire, expire, inspire. On étire entre les omoplates, on étire le cœur. À chaque mouvement, ces deux parties sont mobilisées. On referme, on ouvre, on referme, on ouvre. Un peu plus rapide, plus tonique. Et doucement, on va réouvrir. On inspire. On inspire, on inspire, on inspire, on réouvre et on va remplir ses poumons et rester poumons pleins. Bloquez le souffle à l'intérieur. Rempli d'oxygène et de prana, nous laissons se diffuser toute l'énergie. Et quand nous avons besoin à nouveau d'expirer, très lentement nous relâchons. Tout doucement, le souffle, les bras, les mains. Et nous accueillons une grande respiration en sentant la chaleur, en sentant l'énergie dans les bras, tout ce qui circule, en sentant l'apaisement. De la douceur après le mouvement. Grande respiration encore. Et le relâchement se glisse entièrement dans le corps. Inspire, expire. Puis nous allons remonter les genoux
venir aller mettre les mains sous les genoux. Inspire, on se redresse. Expire, on arrondit, on arrondit, on arrondit. On étire entre les omoplates. On va soulever les pieds, chercher à tenir en équilibre. Et puis, on inspire, on redresse. On étire. Expire, on arrondit. Les pieds sont soulevés. On se tient avec les mains sous les genoux. On arrondit, on étire. On va essayer d'aller de plus en plus bas et de tenir son équilibre. Puis à nouveau, on se redresse. On creuse, on ouvre. Expire, on arrondit encore. Encore, encore. Et on va aller plus bas. On descend un peu plus bas. On lâche les mains. On se retrouve en planche. Inspire, expire. 3 respirations si c'est possible. Et puis au bout de ces 3 respirations, on pourra relâcher tout doucement, redescendre sur le sol, se poser, s'ouvrir. Inspire, expire, laissez se détendre le corps. Et doucement, on va revenir, on va relever la tête, replier les genoux, à nouveau attraper et repousser en avant. Repousser sans reposer les talons, on vient se redresser. Plaquer les cuisses sur le ventre, pousser les épaules en arrière, creuser le dos, inspire, expire. Et puis, étirer les bras vers le ciel, se grandir. Donc les pieds peuvent être plus ou moins hauts, selon la capacité du dos à bien vouloir se redresser. Et puis on expire et les bras vont venir doucement sur la droite. 3 respirations. Inspire, expire. On détend les épaules. Si les pieds descendent, c'est pas grave, mais on essaie de tenir. Puis on inspire, on remonte, on étire. Les bras et les pieds peuvent remonter ensemble. Et on expire. Les pieds redescendent ou ne redescendent pas, selon la force de chacun. 3 respirations. Et si les pieds sont retombés, c'est pas grave. L'important, c'est de respirer. C'est exactement dans ce qu'on fait. On inspire, on remonte, on rattrape dessous, on inspire. Et doucement, on laisse se poser. Et on vient ouvrir. Inspire, expire. On va amener les mains en avant, étirer vers l'avant, allonger. S'étirer quelques respirations. Laissez un petit peu le bas du dos se reposer. On l'a fait travailler, donc vous restez, vous relâchez bien. Et le bas du dos se détend tout doucement. Et on revient. Inspire, on se redresse. On reprend toujours une belle verticalité entre chaque posture. Et puis on referme les genoux. On amène les 2 pieds en arrière. On va retourner les orteils. Voilà, on se place le dos le plus droit possible. Et on respire non seulement dans un dos qui est bien droit, dans des poumons qui sont bien ouverts, mais aussi dans les orteils. Sentez la respiration dans les racines. C'est comme s'il y avait des petits poumons, des petites ouvertures, des narines dans chaque orteil. On respire. Et nos racines semblent grandir, s'ouvrir. On peut aller un peu en arrière si on se sent, poser le bout des doigts, s'ouvrir un petit peu plus. Sentir que tout le corps respire de part et d'autre. Inspire, expire. Et puis doucement, on revient. On allonge les orteils. Quelques instants pour ressentir les effets de cet étirement dans le bout des doigts, dans les mains. Et puis, on part vers l'avant, on retourne à nouveau les orteils,
On étire un petit peu vers l'arrière. Voilà, les mains restent bien en avant et on pousse les talons en arrière pour étirer le dos. Et puis, on repose les genoux, on pose le pied droit à côté du genou gauche. Les deux mains viennent de chaque côté et on va soulever le bassin et doucement chercher à tendre les deux jambes. Tendre, tendre, tendre et relâcher le buste. Soit les mains sont sur le sol, soit elles sont sur la cheville. Les deux jambes sont le plus tendues possible. Et on respire calmement. Inspire, expire. On laisse s'étirer l'arrière de la jambe. On y respire, on la laisse se détendre. Puis les deux mains tout autour, on replie de la même façon que l'on est venu. Et là, petit saut, hop, on inverse les pieds. Voilà, faites à votre façon, bien sûr. Et puis les deux mains autour, à nouveau, on tend les deux jambes en relâchant le mieux possible la tête, le buste, les mains, soit sur le sol, soit sur le pied, sur la cheville, ça demande un peu plus d'équilibre. N'hésitez pas à avoir quelque chose à côté si votre équilibre est un peu difficile. On relâche bien, et c'est dans la tête, les trapèzes et le dos que ça se détend. Et c'est dans l'arrière des jambes que cela respire tranquillement. Et puis tout doucement, on revient à nouveau au sol, comme au départ. Les deux genoux au sol, on allonge les orteils. Inspire, expire et le dos se redresse à nouveau pour laisser plus d'espace aux poumons, à l'espace du buste, pour s'ouvrir. Puis on revient en avant, on va écarter les genoux. Ne pas chevaucher les chevilles, juste les orteils un petit peu en contact. On ouvre le plus possible dans les hanches et on vient s'étirer vers l'avant. On allonge, on allonge, on allonge. Peut-être le menton, peut-être le front, peut-être la poitrine vont se rapprocher du sol. On étire et on étale son corps le mieux possible. Et au plus les hanches sont ouvertes, et au plus on pourra s'approcher du sol et s'étirer. Et sentir que l'on respire sur le côté, dans les flancs. Dans les flancs, à l'arrière, sentez tout le temps votre respiration. Où est-ce qu'elle s'est placée dans telle ou telle posture et je la ressens. Et en la suivant, je l'amplifie, je l'accompagne, où qu'elle soit. Et elle permet le relâchement et l'avancée toute douce de la posture. Puis doucement, nous allons revenir. Nous inspirons, les mains nous aident à nous redresser. On va soulever le bassin, retourner les orteils, se redresser sur les orteils en écart. On essaye de se redresser, on essaye de tenir en équilibre, de poser ses mains sur les genoux. Inspire, expire, les genoux bien en écart, les orteils retournés. On se tient quelques instants dans cet équilibre. Inspire, expire. Et si on peut, on lève les bras et on s'étire. Et nos racines sont vraiment poussées fortement dans le sol. On les sent, elles font beaucoup d'efforts avec ces orteils. Et les racines des mains poussent fortement dans le ciel et on se relie dans cet équilibre entre les deux. Inspire, expire. Bien sûr, vous tenez ce que vous pouvez à chaque fois dans la posture. Tout doucement, on redescend. On ramène les deux genoux ensemble, on les repose au sol, on allonge les orteils. Inspire, expire. Et le dos est à nouveau droit. Les épaules complètement détendues. Et nous allons aller vers cette douce salutation à la lune qui se fait sur les genoux. C'est pourquoi je conseille de faire un petit pli ou de prendre un coussin pour le genou. Voilà. On
va aller inspirer. On va s'étirer, se grandir. Et puis doucement, expirer, descendre à plat dos avec les bras qui descendent vraiment dans le prolongement des oreilles. Puis on inspire en venant creuser le dos. On retourne les orteils, Adho Mukha Svanasana, on étire ce chien tête en bas. Poussez vos talons le plus loin possible en arrière. Et puis on regarde entre les deux mains. Et on va amener le pied droit entre les deux mains. Le genou gauche au sol, posé sur le petit pli pour que ce soit plus confortable. De là, on vient se redresser, posez bien les mains sur le genou. Prenez le temps de faire descendre le bassin, de vérifier que le pied droit est bien en avant et qu'il se trouve exactement la cheville droite en dessous du genou droit. Voilà, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. On est vraiment dans un angle droit bien stable. Et à partir de cet angle droit, on va pouvoir s'ancrer, descendre le bassin. Faites le mouvement avec les bras. Et à ce moment-là, nous pouvons aller vers le ciel. Quand l'enracinement est fort et bien ancré, on peut s'ouvrir. On reste 3 respirations en ouvrant. Si on a mal au bras, on peut faire comme ceci. Simplement ouvrir les épaules sans forcer. Et on va chercher à décrocher la lune, étirer là-haut. Puis on redescend les 2 bras. Au bout des 3 respirations, on expire. Les 2 mains en face. On vient maintenant inspirer, ouvrir le bras droit en torsion. Inspire, on ouvre. 3 respirations. Descendez les épaules. Essayez d'aller regarder votre main. D'aller regarder le plus loin possible pour que les cervicales s'assouplissent dans cette petite torsion. Inspire, expire. Et doucement, expire. La 3e expire, nous revenons. Nous posons les mains avec l'expire. Et puis on va attraper avec la main gauche le pied gauche. Et on inspire, on étire le bras droit et on vient se plier un peu plus en avant. Allez-y doucement, ça tire assez fort. Inspire, on ouvre. Expire, on essaie de descendre un petit peu plus. 3 respirations à nouveau. Les épaules détendues. Et puis doucement, nous revenons. Expire, les 2 mains au sol, les 2 genoux au sol. On pousse les fesses sur les talons, on va plonger et on va ouvrir les coudes vers le ciel de chaque côté et glisser entre les mains pour venir remonter en Bhujangasana. Le cobra, vous ouvrez votre cœur, vous poussez les épaules en arrière, vers le bas, vous grandissez le cou, vous poussez le sommet du crâne vers le ciel, les pieds sont plutôt serrés. Et toute la colonne s'allonge avec les cuisses qui cherchent à retourner vers le sol avec les hanches, alors que le haut s'étire. On retourne les orteils, chien tête en bas à nouveau, Adho Mukha. On étire bien en arrière. Poussez l'expiration à glisser le long de la colonne jusqu'au coccyx. Puis nous regardons entre les mains. Et nous posons le pied gauche entre les mains et le genou droit sur le petit pli pour que ce soit toujours plus confortable. Avancez bien le pied en avant. Prenez le temps d'installer, de vous redresser, de voir si en descendant bien le bassin, le genou tombe pile à l'aplomb. C'est ce qu'il faut pour que ce soit stable, confortable et qu'en même temps on sente un étirement. Là, au niveau du psoas. À partir de là, on peut descendre encore plus enraciné, bien sentir pour pouvoir décoller, s'ouvrir, soit les bras en l'air, soit les bras en ouverture. Inspire, expire et vous vous ouvrez, vous vous remplissez. Vous sentez, tout est ouvert pour qu'on puisse absorber encore plus d'oxygène, encore plus faire circuler dans le sang, purifier, nettoyer. Et que les pensées soient de plus en plus douces, apaisées, sereines. Et après 3 respirations, doucement, les mains se relâchent en face.
en se rapprochant. Et on ouvre à gauche. La main droite peut se poser sur le genou. Inspire. Expire. On essaye d'avoir un souffle doux, de maîtriser sa respiration. Et on ouvre encore un peu plus avec son regard. Et puis doucement, nous revenons. On va attraper le pied droit avec la main droite. Cherchez à continuer de descendre. Étirez. S'il est possible pour votre équilibre de lever le bras opposé, on le lève. Et là, on tire plus ou moins. Hein, vous sentez comment ça vient étirer au niveau du dessus de la cuisse. Donc, allez à votre juste mesure. Inspire. Expire. À nouveau 3 respirations. Voilà. Et on s'installe dans la posture. On prend le temps de s'installer, d'y être bien, d'y respirer tranquillement. Et à nouveau, on revient au sol. On repose les 2 genoux. Expire. Je relâche tout le dos. Inspire, je monte les bras en premier, tout le dos se redresse. Expire, les 2 mains jointes, on vient se poser à nouveau les mains sur les cuisses. On va la refaire, cette salutation à la lune. On est resté 3 respirations à chaque fois dans les postures. Cette fois, on va rester 2 respirations. Et ensuite, on la fera en plus rapide, 1 respiration. Comme ça, on pourra un petit peu la mémoriser. Et puis, ajuster le souffle un petit peu différemment. Et chaque fois, c'est une nouvelle expérience. On y va. On inspire, on étire. Expire, on redescend au sol. Inspire dans le Chamarjasana, on creuse en s'ouvrant. On retourne les orteils et on expire le plus longuement possible en repoussant le bassin en arrière, le dessous des genoux. On regarde entre les mains, on y pose le pied droit. Ajustez bien le genou gauche sur le pli. On se redresse, on inspire, on est bien placé et on peut s'ouvrir. Sur 2 respirations cette fois. Ouvrez, relâchez, ancrez. Chaque inspire, vous allez vers le ciel. Chaque expire, vous ancrez dans la terre. Et puis on finit par expirer, les 2 mains devant. Et on ouvre à droite. On ouvre, on ouvre, on ouvre. La main gauche peut se poser sur le genou. Nous aider à pousser. C'est bien d'avoir un levier pour les torsions. Pour ouvrir encore plus loin, jusqu'au regard, sans remonter le bassin. Le bassin reste toujours le plus ancré possible. 2 respirations cette fois. Et puis on revient, expire. Et la main gauche attrape le pied gauche. On inspire et on soulève le bras droit. Expire, on descend un peu plus. Inspire, on s'ouvre encore. Expire, on relâche. On va poser les 2 mains. On va poser les 2 genoux. On pousse les fesses en arrière et on vient ramper. Glisser au sol comme le cobra qui s'ouvre et qui surgit en s'ouvrant vers le ciel. On retourne les orteils, on étire son dos. Étire, 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 étire longuement avec ce souffle d'expire. On regarde entre les mains, on pose le pied gauche, le genou droit. Et on inspire pour s'ouvrir encore plus haut. Avec l'enracinement à l'expire, encore plus bas. 2 respirations, mais profonde respiration. Et on expire et les mains descendent. Pour inspirer à gauche, les mains à l'avant sur le genou. Deux respirations. Inspire, expire, on revient. La main droite attrape le pied droit, on cherche à soulever, on inspire. Avec la main gauche, expire.
Et à nouveau, on relâche. On repose les deux genoux. On relâche tout le corps en avant sur le sol. On inspire, on monte les bras dans le même alignement que le dos. Expire. On redescend en se centrant, les mains se posent sur les cuisses. On accueille une profonde respiration, venant ressentir. Il y a beaucoup de choses qui se passent dues à la série de postures. Ça circule, ça tire. Et on relâche. Et on va la refaire une troisième fois en ne restant qu'une respiration par posture. Je vous laisse le temps d'une respiration encore. On se prépare. Et on inspire en levant les bras. On ouvre. Expire, on relâche au sol. Les respirations sont longues. Inspire en creusant le dos, en ouvrant, en étirant l'avant du corps. Retournez les orteils. Expire en poussant le dos à partir loin, loin, loin vers l'arrière. Puis on regarde entre les deux mains. On va poser le pied droit, le genou gauche. On s'installe très rapidement et on inspire pour s'ouvrir. Expire, les mains redescendent. Inspire en torsion. Main droite qui s'ouvre, poussée avec le genou gauche. Expire, on revient. Inspire, on prend le temps d'attraper le pied et on inspire pour s'ouvrir. Expire, on redescend. On pose les deux genoux, on glisse au sol. Petite rétention de souffle. On se prépare, on passe au milieu et on vient inspirer en s'ouvrant dans le cobra. On retourne les orteils, expire. On regarde entre les mains, on pose le pied, on est un peu en rétention. Et ensuite on inspire enfin en s'ouvrant. Expire, les mains redescendent. Inspire à gauche. Ouvrez bien. Allez loin dans le souffle. Expire, on revient. On retient le souffle, on attrape le pied, on se prépare dans la posture et enfin on inspire. Expire, on repose les deux mains, les deux genoux. On se pose dans le sol. Et avec l'inspire, on remonte les bras, le dos. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire. Expire. On relâche. Posez les deux mains sur les genoux. Et ainsi, nous restons quelques instants. Inspire. Expire. Pour ressentir tout ce qui circule, tout ce qui chauffe, pour ressentir les pensées qui s'apaisent encore, cette sensation de douceur. Les yeux fermés, nous percevons une douce lumière de l'intérieur comme de l'extérieur. Et nous nous laissons glisser dans cette douce lumière. Cette douce énergie que l'on a éveillée avec les postures. Les épaules détendues, le souffle se relâche, nous le laissons se relâcher, nous laissons partir les sensations. Nous nous laissons traverser, balayer par ce souffle qui emmène loin toutes les tensions et les dernières pensées. Profonde respiration qui relâche. Et nous allons continuer d'ouvrir nos poumons, continuer de les nettoyer, de leur créer de l'espace. En venant doucement remonter sur les genoux, les deux mains jointes, donc on peut garder le pli, peut être utile dans la posture qui vient, celle du chameau, Ushtrasana. On se redresse, on retourne les orteils et on vient inspirer, étirer le bras droit uniquement.
Posez la main droite sur le talon. Si c'est difficile, la main peut toujours être sur les lombaires. Et on étire le bras gauche. On vient s'étirer, se grandir, s'allonger et regarder doucement vers le sol à droite. Chaque inspire, on étire. L'index peut rentrer dans le pouce, s'étirer encore plus avec le reste des doigts. Inspire, expire. Le demi-chameau. Ardha Ustrasana. Pour le retour, après au moins 4 respirations, on vient inspirer, grandir, redresser la colonne. Expirez, on allonge les orteils, on se pose, on vient ressentir, il y a une torsion, un étirement, plein de choses à observer à l'intérieur. Le temps que les tissus se replacent, que le souffle se stabilise à nouveau et de l'autre côté, on inspire, nous remontons, on place les orteils retournés sur le sol et le bras gauche vient s'étirer pour aller attraper le talon gauche. Le bras droit s'étire, l'index peut aller dans le pouce, on étire tous les autres doigts, on tourne le regard vers le sol à gauche et on grandit encore et encore. Chaque inspire, tout le flanc droit s'étire, le souffle monte. À l'expire, le souffle nous traverse sur ce flanc droit et descend jusqu'au sol. Et on sent se grandir et se tourner de mieux en mieux avec le regard qui va jusqu'à la main gauche. Le retour se fait en inspirant pour grandir encore, s'aider, se redresser. Expirez. À nouveau se poser dans le ressenti des tissus qui se sont étirés, dans le ressenti de l'afflux sanguin qui revient, dans le ressenti du souffle qui s'est ouvert sur un flanc et qui libère encore plus de prana. Une grande respiration avant de faire à présent Ustrasana, le chameau entier. Nous allons retourner les orteils à nouveau. La posture peut se faire les orteils allongés pour les plus souples. On inspire, on étire. On va soulever un bras, aller mettre la main sur le talon, l'autre main également. Et pour les moins souples, les mains peuvent se poser là, simplement sur les lombaires, il faut s'ouvrir. Ou sur les talons pour les plus souples, ou allonger les orteils pour les très très souples. Pour pouvoir s'ouvrir de toute façon, le plus grand possible. Étirer le cou, le menton, ne pas trop laisser redescendre la tête, soutenir sa nuque, ne pas écraser les cervicales. On ouvre les épaules de plus en plus larges. Et le retour se fait en inspirant pour aller chercher l'énergie vers le ciel et remonter. Inspire. Expire, on se pose sur les talons. En Balasana, on vient relâcher tout le dos, le front au sol, les mains près des talons, on relâche. Et on fait respirer tout le bas du dos. Détente. Inspire, expire. On va même soulever la tête, soulever le bassin, lever les fesses, retourner les orteils, attraper le dessous des pieds, étirer notre bassin un peu plus haut pour que nos vertèbres s'étalent, se réouvrent dans la posture du lapin. Ça ressemble beaucoup à l'escargot aussi. Inspire, expire et tout le bas du dos s'étire et nous sentons que le souffle se place et nous l'accompagnons. Nous sommes tout le temps en train de suivre le souffle. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce que je peux l'aider encore plus à s'ouvrir ? Et à nouveau, les orteils se relâchent, le front au sol, les coudes, les épaules détendues. Relâchez bien. Inspire, expire.
Puis on va se dérouler tout doucement, les yeux fermés. On sent la colonne qui se redresse, la tête en dernier. Quand on se redresse, on revient vers la lumière. Sensation d'être envahi de clarté. Les épaules détendues. Et nous baignons dans un immense halo de lumière. Nous baignons dans un immense apaisement. Quelques instants suspendus dans l'espace et le temps. Quelques instants méditatifs que l'on va faire grandir de plus en plus au fur et à mesure que l'on fait des postures. De plus en plus, les postures prendront moins de place et les temps de pause de plus en plus de place. Grande respiration. On va poser les mains autour des genoux. Le pied du tapis peut être défait. On retourne ses orteils. On pousse en arrière. Et on vient dérouler sa colonne. Relâcher, relâcher, relâcher et doucement grandir. Même sensation de clarté qui revient, même sensation d'alignement, mais nous sommes à présent debout. Bien plantés dans nos pieds, bien agrandis, poussés vers le ciel. On va ouvrir un peu beaucoup, en travers du tapis, s'étirer. S'ouvrir comme une étoile de mer, s'étaler, aller chercher avec le bout des doigts les murs sur les côtés, s'ouvrir, grandir, avec les doigts de pied, chercher le sol, avec le sommet du crâne, chercher le ciel. Expire, on vient descendre à plat. Quelques instants à plat dos. Inspire, expire. Et les mains cherchent encore à aller plus loin de chaque côté. Expire, on descend, on descend, on descend. On relâche complètement. Les mains viennent sur les chevilles. On laisse se détendre le dos, la tête. Inspire, expire. Mes deux mains viennent sur la cheville droite. Je plie les coudes et j'approche le front du genou. Et je cherche à amener doucement le front vers le genou qui est bien tendu, les coudes pliés et le dos qui s'étire avec de la douceur, pour les dos raides, tout doucement. Quitte à plier un petit peu le genou si ça tire trop dans le bas du dos. Inspire, expire. Puis je réouvre, j'attrape mes deux chevilles avec les deux mains, je redresse le bout du nez, je redresse le dos à plat. Grande inspiration. Expire. Je passe de l'autre côté. Et à nouveau, je cherche à plier les coudes, à rapprocher le front du genou, à étirer le dos, quitte à plier un peu le genou. Grande respiration. J'essaie de relâcher pour aller plus loin, sans forcer. Et puis je réouvre à nouveau les deux mains sur les chevilles. Je redresse le dos. Expire, je relâche. Je vais poser ma main gauche au milieu, sous mon nez, bien à plat. Et à l'inspire, j'ouvre le bras droit vers le ciel. Et j'essaie d'aligner les deux bras exactement l'un au-dessus de l'autre. De vraiment reculer. Faites rouler un peu l'épaule droite, faites-la reculer, étirez votre bras. Les deux jambes toujours tendues. Si la main ne touchait pas le sol, vous pouvez prendre un coussin, une brique, quelque chose pour pouvoir repousser le sol. C'est important de le pousser pour pouvoir s'ouvrir. Comme dans toute torsion, il faut un levier pour aller vraiment chercher loin l'étirement en torsion. 4 respirations.
Et doucement, on relâche. On pose la main droite, qui n'a plus la même couleur, et on ouvre à gauche. Et on repousse. Il faut pousser le sol pour vraiment ouvrir. Rouler un peu son épaule. Essayez de faire qu'elle s'ouvre, qu'elle se débloque. Et que la main s'étire vers le ciel. La main pas trop loin, hein, pour pas tirer sur l'épaule. La main est vraiment au-dessus. C'est l'épaule qui roule en arrière. Et la respiration, de plus en plus longue et de plus en plus douce. De plus en plus maîtrisée. Et doucement, on relâche. On redescend, on relâche complètement le dos, la tête, les coudes sont pliés, les mains déposées, détendues. Tout se relâche. Doucement, je repousse le sol et je redresse. Je rapproche mes pieds comme des essuie-glaces, orteil, talon, pas trop resserré. Je plie mes genoux et je viens m'ouvrir comme une grenouille. Hein, je suis les talons bien écartés pour pouvoir avoir une chance de les poser au sol. On essaie de glisser ses coudes à l'intérieur, de se redresser, de s'étirer. Inspire, expire. Le bassin bien enraciné et le sommet du crâne bien étiré vers le ciel. Voilà. Quelques respirations parce que c'est une très bonne posture pour le bas du dos. Inspire, expire. Et puis doucement, on va relâcher les mains en avant, relâcher la tête, relâcher le bassin en arrière. S'accrocher avec les mains devant et lentement laisser descendre le bassin au sol. Et s'asseoir en ouvrant les deux jambes. Inspire, expire. On se relâche vers l'avant, quitte à plier un petit peu les genoux. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On essaye de laisser aller, de voir jusqu'où ça va, comment le corps s'est assoupli depuis le début de la séance. Hein, il y a du relâchement qui permet sûrement de pouvoir poser les mains, peut-être les coudes. On relâche la tête vers le sol. N'hésitez pas à plier un petit peu. Et puis doucement, très très doucement, on revient. On revient, on revient, on revient. Voilà. On attrape l'intérieur des genoux, on plie les genoux, les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Voilà, on essaie de pousser un petit peu les genoux vers le bas. Hein. En fin de séance, ça commence à s'assouplir. On peut essayer de pousser un peu plus loin. Les mains sur les genoux, on fait descendre, on plonge vers l'avant, avant, arrière. Voilà. On rapproche bien les pieds. On relâche un peu le corps en avant. On essaye d'amener ce poids à ouvrir dans les hanches. On peut attraper les pieds, pousser avec les coudes. Voilà. Vous faites comme vous pouvez, vous choisissez la posture qui va permettre d'ouvrir un tout petit peu et à partir de cette posture, il y a beaucoup de variantes, simplement on respire. Voilà. On en reste là où on est et on respire. Et on voit jusqu'où ça veut bien lâcher. Hein. Pas physiquement, mais vraiment intérieurement. Quelques respirations. Et on vient se redresser. Inspire, expire. Et on vient soulever le genou droit, mettre le pied droit de l'autre côté du genou gauche. Voilà. On va faire une torsion en se tournant vers la droite. Donc si vous avez du mal avec le pied là en dessous, dans la torsion, en demi-torsion, on peut
tendre la jambe gauche en dessous, hein, ou la garder pliée. L'important, c'est que ce genou droit il soit bien plié, qu'on essaye d'appuyer dessus avec le coude ou la main, et qu'on s'ouvre à droite avec la main droite, qu'on pousse le sol en se redressant et qu'on tourne en expirant. Inspire, grandissez, repoussez le sol avec le bout des doigts, expire, on tourne. Et doucement, on se prépare à revenir. On revient en Baddha Konasana, comme on était au départ, nos deux plans de pied l'une contre l'autre. Et on cherche à laisser se réouvrir. Inspire, expire. Puis c'est le tour du pied gauche de remonter, de soulever. Hop. Soit on tend la jambe droite si on se sent beaucoup plus stable, soit on peut la garder repliée. Dans tous les cas, nous partons sur la gauche. La main droite vient appuyer sur le genou, faire levier, la main gauche derrière, on s'ouvre. En inspirant vers le ciel, en expirant très loin, derrière à gauche. Ressentez le souffle qui vous aide à rester concentré. On s'accroche, on se glisse dans ce souffle. Et tout le corps va suivre. Et tout le corps se relâche et s'installe de mieux en mieux dans la posture. Puis doucement, nous revenons. Inspire. Expire, on se replace en Baddha Konasana. Une respiration complète. Puis les mains jointes. On inspire, on se redresse et on va doucement aller s'allonger en allongeant nos jambes qui se referment, qui se resserrent. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous maîtrisez ce retour. Et vous allez doucement vous étendre pour glisser dans une douce relaxation. On se relâche, on se laisse aller, on se laisse porter par le sol et par le souffle, tout doucement. La respiration va s'apaiser doucement. On sent son poids du corps qui descend dans le sol. La musique va nous porter aussi. Les mains s'ouvrent, les épaules s'ouvrent, la tête se relâche. Doucement, on sent le crâne devenir lourd, les os se décompressent. Les mâchoires se desserrent, les lèvres se desserrent, les joues se détendent tout doucement. Et on sent qu'on relâche le visage, la peau se détend. On desserre les tempes, on relâche les paupières, on relâche les yeux. Décrispe l'espace entre les sourcils, on relâche le front, toute la peau du visage se relâche. Détente dans tout le visage, dans le crâne, le cerveau, les pensées, les préoccupations, tout se relâche.
le cou se détend et les trapèzes peuvent se déposer mieux sur le sol. Détente dans les épaules, dans les omoplates. On sent se relâcher tous les muscles du dos, la colonne, jusque dans le bas du dos, les lombaires, le sacrum, le bassin, toute la colonne et les muscles autour se relâchent. Cette détente du dos entraîne celle du buste. Le ventre et les muscles se détendent, les flancs, tous les muscles des côtes, les muscles de la poitrine, toute la région du cœur s'ouvre comme un grand soupir. Détente dans tout le buste. Et le souffle est de plus en plus calme, de plus en plus apaisé. Les bras tombent de chaque côté de plus en plus lourdement dans le sol. Nous sentons nos épaules se détendre, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les paumes de main jusqu'au bout des doigts. Les deux bras s'enfoncent dans le sol avec une immense sensation de détente. Relâchement de tout le haut du corps et cette détente glisse vers le bas du corps. Nous ressentons nos jambes se déposer de plus en plus lourdement, les cuisses se relâchent, les genoux se relâchent, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les plantes de pieds semblent s'ouvrir. Les orteils s'ouvrent et se détendent. Sensation de relâchement jusqu'aux extrémités. Tout le corps entier s'est déposé, relâché. Nous sentons le calme qui s'installe à l'intérieur. Nous sentons le souffle qui est devenu très doux. Une douce plénitude s'installe, physiquement, mentalement. Dans notre énergie aussi. C'est dans la douceur de ce calme que nous pouvons nous régénérer, nous revitaliser. La douceur de nos pensées de plus en plus silencieuses, nous allons pouvoir faire germer un sankalpa. Un sankalpa, c'est un vœu, un souhait que l'on énonce dans sa tête sous forme de pensée positive.
quelque chose que l'on voudrait pour soi ou pour quelqu'un d'autre ou pour quelques autres. Un souhait positif que l'on se répète doucement à l'intérieur pour lui permettre de se poser dans la conscience ouverte et sereine. Après avoir répété cette pensée positive plusieurs fois, doucement, nous la laissons aller. Ce souhait va s'envoler, aller faire son chemin, décider de sa route, comme une graine que nous avons semée et que nous allons laisser germer à son rythme, à sa façon. Et nous savourons ce calme qui s'est installé, cette détente de tout le corps qui permet de défaire les blocages. Qui permet de se ressourcer, de se ressentir dans notre nature douce et joyeuse. Notre nature profonde. Que l'on ressent à nouveau émerger. Et doucement, nous allons revenir vers le corps, vers le ressenti du mouvement. Doucement, nous allons faire rouler la tête à droite et à gauche. Effectuer quelques petits mouvements dans le bout des doigts des mains, dans les orteils. Laissez revenir la vie, les gestes dans le corps, laissez s'amplifier ce mouvement jusqu'à les s'étirer. Retrouvez la sensation physique du corps. Lentement s'étirer, bâiller, se grandir. Étirer son dos en repliant ses genoux. Les mains sur les genoux se permet de rouler à droite, à gauche, de bien laisser le dos s'étirer. Nous pouvons rester quelques instants sur le côté, encore en contact avec le sol, la terre. Puis lentement, très doucement, repousser le sol. Doucement, commencer à se redresser. Revenir vers la posture assise. On prend son temps, tranquillement.
retrouver sa verticalité, la sensation du sol et de son ancrage avec le bassin dans le sol. Nous sommes reliés à la terre, étirés vers le ciel. Le souffle est doux. Le corps est complètement relâché. Et nous relâchons encore ce corps avec un son qui va nous permettre d'expirer le plus longuement possible. Le son sacré Om, le son qui augmente notre vibration. Un son que l'on va faire partir du ventre et que l'on va faire monter, vibrer jusqu'à la fin du M, partout à l'intérieur du crâne et tout autour de soi. Un son Om vécu en pleine conscience. Conscience de sa haute vibration. Ensemble, les mains jointes, nous inspirons profondément. Namasté. Merci à tous. À très bientôt.